et de quelle ville vous êtes connecté. Voilà, je m'occupe de Facebook. Alors, comment je vais faire? Facebook, j'ai besoin de ça. Donc, je vais le mettre là et celui-là, je vais le mettre Instagram. C'est ça. Voilà. Ça, c'est la plus grosse galère en fait quand on fait les lives sur Facebook, c'est qu'il faut prendre son téléphone en mode horizontal avant même de commencer le live, de sorte à ce que bien, ça puisse correspondre à la diffusion. Là, je lance sur Facebook. Hop, on attend qu'il y ait du monde qui se connecte. Oula, c'est pas fameux là. Voilà, ça devrait le faire là. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aux premiers arrivants sur le live sur Facebook. Voilà, là c'est bien. Ensuite, Instagram. Instagram, c'est la galère. Oh là 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 là. Comment on fait pour sur Samsung? Salam alaikum. Donc, les personnes qui viennent de se connecter sur Facebook, on va commencer dans quelques instants un live où nous allons aborder la question du mois de Ramadan, de la préparation de Ramadan. Ce soir, ce sera une introduction. D'accord. Et je vois qu'il y a des personnes qui ont dit, vu le mail qu'on a reçu, on ne pouvait qu'être là. Et alhamdoulilah, coup de pression, il a marché. Et là, je cherche justement comment lancer depuis Samsung. Mais Samsung, c'est pourri, je ne sais même pas ce que je fais avec eux. J'aurais dû lancer. J'ai envie de lancer un live, faire un Instagram en direct. Mais là, j'arrive pas en fait depuis Samsung. S'il y a des personnes qui peuvent m'aider. Donc oui, je sais que c'est l'heure de Salat al-Maghrib. Moi, je suis dans l'est de la France, dans un axe entre Nancy et Strasbourg. Donc, ça a déjà été l'heure de mon côté. Allez prier et on reprendra tout de suite après, Inch'Allah. D'accord? Pour l'instant, je dois en plus me connecter sur Instagram, mais j'y parviens pas du tout et je vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire depuis Samsung. Pourquoi tu fais pas un live sur YouTube? J'ai pas Insta. Ben, en fait, si tu es en train de regarder là, c'est que je suis en train de faire le live sur YouTube. C'est juste que c'est simultané. Il y a Facebook, il y a YouTube et il va y avoir Instagram. Comme ça, ceux qui ont Instagram et qui n'ont pas YouTube peuvent suivre. Ceux qui ont YouTube et pas Instagram peuvent suivre. Ceux qui ont Facebook et pas les autres, ils peuvent suivre. Comme ça, tout le monde, il est content. Je vais voir hein, comment est-ce que... Non, 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 non. Photo. Ah, c'est bon. Ah, ça n'a rien à voir en fait. 8 abonnés actifs en ce moment. Ok. Vérification de la connexion. Vous êtes en direct. Alhamdoulilah. Voilà.
On y arrive, on y arrive, on y arrive. C'est parfait. C'est l'heure de salade. Effectivement, ouais, c'est l'heure de salade sur Paris, donc prenez votre temps. Allez prier et revenez, d'accord? Faites pas tarawih, hein, déjà c'est pas Ramadan, mais si vous voulez pas rater le début, euh, priez convenablement, mais revenez vite. Donc, sur Instagram, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Est-ce que sur Facebook, vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Et est-ce que sur YouTube, vous pouvez me dire si vous m'entendiez bien? Donc, il y a 49 personnes sur Facebook, 7 personnes sur Instagram, ça augmente, 9, 56 personnes sur YouTube. Donc, j'attends vos réponses hein, pour que vous me disiez si vous m'entendez bien sur les 3 réseaux. YouTube, parfait, alhamdoulilah. On entend bien sur Instagram, parfaitement, c'est nickel. J'attends la réponse sur Facebook. Vous me pardonnerez, hein, parce que j'ai 3 écrans face à moi. Il y a des fois, je regarderai l'iPhone pour Facebook. Je regarderai parfois le Samsung pour Instagram et je regarderai parfois YouTube également sur ça. Donc, alhamdoulilah, barakallahu fikoum déjà de m'avoir répondu, de m'avoir dit que vous m'entendez bien. Donc, je répète, deuxième des choses que je vais vous demander à toutes les personnes qui sont déjà connectées, c'est bon, déjà pour les personnes qui sont sur Facebook, si vous avez la possibilité d'identifier des personnes dans votre entourage à qui ça pourrait intéresser pour qu'ils puissent se joindre à nous, barakallahu fikoum de le faire. Si vous pouvez également le partager sur votre mur, barakallahu fikoum également de le faire. Sur Instagram, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne parce que c'est seulement depuis quelques semaines que je me suis mis à Instagram, mais si vous avez la possibilité de partager ou d'appeler des personnes pour qu'ils se joignent à nous, faites-le également. Sur YouTube, si vous pouvez juste reprendre le lien et si vous avez la possibilité de pouvoir le partager autour de vous, je vous serai reconnaissant barakallahu fikoum de le faire. Ensuite, je vais vous demander également de me noter dans les commentaires sur les 3 réseaux Facebook, Instagram, YouTube, à partir de quel pays et à partir de quelle ville vous êtes connecté. D'accord? Là, je suis vraiment juste en train de mettre les choses en place. On va rentrer petit à petit dans le vif du sujet en attendant que les personnes qui doivent prier le Maghrib ne soient pas pénalisées. D'accord? Donc, c'est quoi ton Instagram, Harry? C'est mon Coran et moi, tout simplement. Donc, les personnes qui veulent suivre sur Instagram ou sur Facebook, c'est mon Coran et moi. D'accord? Donc, il y a des personnes de Paris, ça c'est normal. C'est Champigny-sur-Marne, du Maroc, Dijon, Compiègne. Sur Instagram, vous n'êtes pas très bavard. Donc, mais il y a du monde qui arrive. Il y a du monde qui arrive, alhamdoulilah. En même temps que vous me répondez pour m'indiquer à partir de quel pays, quelle ville vous vous connectez, je vous demanderai de me répondre et de me dire qu'est-ce que vous attendez d'un tel live, parce que je vous le dis également pour ceux qui viennent de se connecter, ce live est le premier live d'une suite de lives qu'il va y avoir toute cette semaine, bi'idhnillah, pour qu'on puisse se préparer convenablement à Ramadan. D'accord? Donc, je vois juste que j'ai un problème sur Facebook, ça me met faible connexion au réseau. Connexion disponible, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. D'accord? Donc, en participant à ce live, vous vous attendez à quoi et qu'est-ce que vous souhaitez justement à travers ce live? Val d'Ajol. Ah, le Val d'Ajol, Jamel. Alors, Jamel, est-ce que tu es le frère qui vient au cours de. Donc, Jamel10 sur Instagram, est-ce que tu es le frère qui vient au cours de Mohamed le samedi soir à la petite mosquée d'Épinal? Karim Mennan, donc, Harry, je ne vous ai pas oublié, d'accord? J'étais juste très speed ces derniers jours, c'est pour ça que je ne vous ai pas répondu, mais je vous réponds dès que possible, Inch'Allah. Montpellier, Mulhouse, Mayotte, adapter notre jeûne au confinement. Alors, on ne va pas adapter le jeûne, hein, parce que le jeûne, il est indépendant du confinement, mais c'est comment est-ce qu'on va adapter notre pratique religieuse propice au mois de Ramadan, d'accord, indépendamment du jeûne, parce que quoi qu'il en soit, quelles que soient les conditions, on va jeûner, hein, d'accord. Donc, c'est véritablement comment est-ce qu'on va pouvoir profiter de ce Ramadan pour pouvoir avancer vers la taqwa, Inch'Allah. Ma femme vient d'accoucher, elle allait, doit-elle faire le Ramadan? Alors, je n'aborderai par contre pas les questions relatives au fiqh. Je vous renvoie à l'Institut Maïdars de Cheikh Abdallah, avec lequel j'ai travaillé ces dernières semaines au lancement de son institut, qui est beaucoup mieux calé que moi pour répondre à toutes ces questions-là.
D'accord? Tout simplement parce qu'il est diplômé, il est doctorant en fiqh dans l'université de al-Qura à Mecca. Et c'est un frère qui est francophone, qui a grandi dans la ville de Trappes. Donc, toutes les questions qui seront relatives au fiqh, à la jurisprudence islamique, vous voyez, avec Cheikh Abdallah. Il est quelle heure? Il est -5. On va pas tarder à apprendre, pardon. On va pas tarder à commencer. La question des veillées nocturnes, tarawih et qiyamul layl. Effectivement, on va l'aborder également. Bon, vous avez bien compris en fait dans quelle optique est-ce que j'ai mis en place ce live qui est diffusé en simultané sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Donc, on va commencer, Inch'Allah. D'accord? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Une spéciale dédicace à mon frérot Abdelkarim de Vive le Coran qui nous a rejoint sur Instagram. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mourad Ibn Jamel, fondateur du projet Vivre le Coran. Non, je rigole. Ça, c'était une dédicace pour Abdelkarim de Vivre le Coran. Je suis le fondateur du projet moncoranemoi.fr, le premier blog francophone spécialisé dans la mémorisation du Coran. D'accord? Et je suis consultant en stratégie de mémorisation du Coran. C'est un travail que je fournis depuis maintenant 5 ans, alhamdoulilah, à travers ce blog qui grandit de jour en jour par la grâce d'Allah tout d'abord et grâce à l'investissement de chacun d'entre vous et grâce au retour de chacun d'entre vous. Donc j'en profite également pour vous remercier et implorer Allah Azzawajal pour qu'il puisse vous attribuer ses faveurs à travers toutes vos interventions, toutes vos questions et tous les échanges que l'on a ensemble. Ensuite, cette intervention, comme vous l'avez vu, comme vous avez pu le constater, c'est une intervention qui aura lieu et qui traitera de la préparation à Ramadan. Les personnes qui sont inscrites à la newsletter de Mon Coran et moi et qui ont reçu un mail la semaine dernière, en prévoyance justement de ce live-là, je vous prie tout d'abord de m'excuser parce que je vous ai envoyé un mail le matin et le soir, je n'ai pas pu honorer mon engagement. Alors, veuillez me pardonner pour des circonstances et des événements indépendants de ma volonté, ça n'a pas été possible. Et c'est pour cette raison que vous n'avez pas reçu de mail toute la semaine jusqu'à aujourd'hui. Alhamdoulilah, ça n'a été que retardé, ça n'a pas été annulé. Donc vraiment en mode total freestyle, même tout à l'heure, je ne savais pas si j'allais pouvoir le faire ce soir ou pas. Alhamdoulilah, c'est le cas. On se retrouve ce soir, donc on remercie Allah Azzawajal pour ce bienfait. Mon intervention va se dérouler en 2 temps. La première, c'est moi, je vais vous partager ce que j'ai à vous partager. Et la deuxième, ce sera comment dire, ce sera un échange entre vous et moi sur une session de questions-réponses. Il y a Abdelkarim qui est à Trappes qui vient de me dire que c'est l'heure de salat du côté de Trappes. Donc on va y aller doucement, d'accord, pour que les gens puissent se joindre à nous, d'accord. Donc faites votre prière, si vous devez faire votre prière, rien ne retardera la prière. Et d'ailleurs en parlant de la prière, la session que nous avons ce soir, c'est uniquement une session d'introduction au sujet de la préparation de Ramadan. Il y a beaucoup de choses à voir concernant la préparation au mois de Ramadan, au vu, qui plus est, du contexte qui est le nôtre en France, du moins concernant le confinement. Comment est-ce qu'on va pouvoir vivre le mois de Ramadan? Comment est-ce qu'on va pouvoir, comment dire, traverser ce mois de Ramadan et essayer d'en récolter le maximum de fruits avec les conditions qui sont les nôtres à l'heure actuelle à travers le confinement. Comme je l'ai indiqué dans la vidéo qui a été publiée en début de semaine sur YouTube, à mon sens, le confinement pour vivre le mois de Ramadan, c'est une baraka de la part d'Allah Azzawajal. Et on va voir pourquoi. Parce que là, on est tout seul. Quand je dis tout seul, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'attendre aux mosquées, on ne va pas s'attendre après les aïmmas, on ne va pas s'attendre après d'autres événements qui sont extérieurs. C'est nous qui allons devoir mettre le pied à l'étrier pour pouvoir faire en sorte que nous puissions vivre le mois de Ramadan. Donc, il suffit juste de s'organiser et on va voir ça ensemble. Aujourd'hui, c'est une introduction. Demain, par exemple, bidnillah, je vous donne rendez-vous. On verra aussi concernant l'horaire. Peut-être que je le décalerai directement pour 21h, 21h05, très probablement, bidnillah, pour que, comme ça, on soit tous à la même enseigne, tous à la même heure. Et on abordera par exemple la question de la salat, d'accord? Comment implémenter notre salat, comment augmenter d'un level notre salat pour qu'on puisse, comment dire,
qu'on puisse se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, parce qu'on verra que l'objectif de Ramadan, c'est tout simplement la taqwa, et on va voir ce que c'est que la taqwa. Donc ça va être la salat demain, il y aura un autre jour, probablement mardi, mais la thématique n'est pas encore véritablement actée, il y en aura d'autres. Hein. Quand je dis la thématique, c'est qu'on va tourner autour de la salat, demain ce sera la salat. Il y aura les du'a et le zikr, et il y aura également le Coran, et il y aura également un autre point, ce sera sur le ilm, d'accord? Sur le fait de profiter de ce mois de Ramadan pour pouvoir acquérir du ilm. Tout ça pour qu'on puisse mettre en place un programme bien établi, qui soit bien équilibré, de sorte à pouvoir s'acheminer vers de meilleurs lendemains et tout simplement parvenir à devenir, parce que c'est véritablement ça l'objectif, devenir le meilleur musulman que nous puissions devenir. Bi'idhnillah. Je prends juste un temps, parce que j'ai tellement parlé là que j'ai la bouche sèche. Bismillah. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sera l'introduction. On va juste rappeler quelques barakats du mois de Ramadan. Quel va être l'objectif du mois de Ramadan? Et on va voir également quelques actions qu'on peut mettre en place, tout simplement pour pouvoir s'acheminer vers la taqwa. D'accord? Donc, la première des choses que j'aurai à partager avec vous, c'est très simple. C'est ce hadith que vous connaissez très probablement, qui est le hadith rapporté par Abi Huraira, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand arrive le mois de Ramadan, les portes de la miséricorde s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment, et les démons sont enchaînés. C'est un hadith qui est unanimement reconnu comme étant authentique, et c'est un hadith qu'on rappelle à chaque Ramadan et que vous connaissez très probablement. Maintenant, on va essayer de soustraire de ce hadith-là, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que si les portes de l'enfer se ferment et que les shayatines sont enchaînés, on est moins tenté à faire le mal. On est moins tenté à faire de mauvaises actions. On est moins tenté à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la tentation, elle est moindre. La tentation, elle est moindre, mais la tentation, elle est quand même existante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a les shayatines qui viennent nous donner les tentations, mais il y a également notre nafs qui nous appelle justement à faire le mal. D'accord? Et ceci, c'est un signe qu'on va voir ultérieurement par rapport à un plan d'action qu'on va avoir. D'accord? Sur le fait que les démons soient enchaînés. Il y a également cette partie-là, les portes de la miséricorde s'ouvrent. Les portes de la rahmat d'Allah Azza wa Jal sont ouvertes. En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie? Si tu t'achemines vers Allah Azza wa Jal, il n'y a plus aucune raison pour que tu n'y parviennes pas. Et donc, nous, notre rôle à travers la compréhension de ce hadith-là, c'est tout simplement de mettre en place des moyens d'action pour qu'on puisse profiter de la baraka exceptionnelle de ce mois. Et on le voit. Des personnes que l'on ne voit jamais à la mosquée l'année, tu les vois, ils sont là aux 5 salawats. Des personnes que tu vois jamais à la mosquée l'année, ils sont là pour le tarawih, pour le tahajjud. Des personnes qui sont prohibées, et ben, tu les vois pendant Ramadan, ils stoppent. Ils arrivent à stopper. Et ils arrivent à stopper tout simplement. Pourquoi? Malgré le fait que c'est une véritable addiction, que ce soit au niveau des drogues, au niveau de la cigarette, au niveau de l'alcool, eh bien, ils vont arrêter pendant Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il y a cette baraka, justement, qu'Allah Azza wa Jalla a mis, du fait que les démons sont enchaînés. Maintenant qu'on sait qu'il y a cette baraka, c'est la question à se poser est la suivante. Comment est-ce que moi, je vais parvenir à exploiter cette baraka-là, justement, pour pouvoir m'acheminer vers Allah Azza wa Jalla? Et bien, c'est ce que nous allons voir au cours de ces différents ateliers qu'il va y avoir dans les prochains jours. Également, en fait, quand on parle du mois de Ramadan, on parle du mois de Ramadan qui est une période, c'est un mois, 29 ou 30 jours. 29 ou 30 jours, on va essayer d'adopter un rythme qui soit le rythme, on va dire le nec plus ultra des rythmes, qui nous permettra justement de nous acheminer une nouvelle fois vers Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que lorsqu'on va mettre en place notre plan d'action, lorsqu'on va mettre en place notre programme de Ramadan, il va falloir qu'on s'appuie sur deux choses. Sur ce que l'on était, à partir de quoi on va baser notre programme, et sur ce que l'on veut devenir, bi'iznillah. Donc, quand tu vas faire ton propre programme, à la fin de cette session qui va y avoir de manière quasi quotidienne, eh bien, il va falloir que tu t'appuies sur toi-même. Où est-ce que j'en suis dans mon rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala sur le plan de la prière, sur le plan du Coran, sur le plan des du'a, sur le plan du ilm? Où est-ce que j'en suis pour pouvoir juste augmenter d'un niveau? Mais augmenter d'un niveau, pas pour 29 ou 30 jours. Augmenter d'un niveau,
Pas uniquement pour le mois de Ramadan. Augmenter d'un niveau, pas pour que le premier jour du mois de Shawwal, tu balances tout comme si de rien n'était. Non, que tu augmentes d'un niveau afin que tu puisses t'appuyer dessus et t'acheminer vers d'autres lendemains pour Shawwal et pour les mois suivants. D'accord? Parce que celui qui va mettre en place un programme pour Ramadan et qui va uniquement se fixer à des objectifs sur 30 jours, eh bien, c'est comme si, comme je le disais dans la vidéo qui a été publiée cette semaine, c'est comme si quelqu'un en fait était en train de lutter contre son addiction à l'alcool, à la drogue ou quoi que ce soit pendant 30 jours et puis que le 31e, allez hop, il y retourne. Je ne vais pas dire que ça a servi à rien, d'accord? Parce que seul Allah Azza wa Jal sait à quoi ça aura servi. Mais c'est pas logique. Voilà. Celui qui veut s'acheminer vers Allah Azza wa Jal, il accumule les efforts pour continuer, pour pouvoir devenir au fur et à mesure de sa vie une meilleure personne. Et donc, pendant 29 ou 30 jours, on a cette possibilité de mettre en place ce que l'on appelle une routine. Une routine, c'est quoi? C'est tout simplement des éléments qui font partie de ton quotidien, qui deviennent tellement quelque chose de naturel que tu n'y fais même plus attention. Au contraire, si tu ne le fais pas, là, ça te devient bizarre. On va prendre des exemples plus simples. Quelqu'un qui a passé sa vie à se brosser les dents 3 fois par jour. 10, 15, 20, 30 ans, quel que soit son âge. Le jour où il va se réveiller, bon, s'il prend son petit déjeuner avant, il va prendre son petit déjeuner, et qu'il sort et qu'il ne s'est pas brossé les dents, il y a quelque chose qui va l'interpeller, qui va dire c'est bizarre, elle n'est pas normale cette journée, il manque quelque chose, nanana, nanana. Moi, ça m'était arrivé il y a quelques temps. En fait, pourquoi? Parce que ma routine, je l'avais modifiée. Tous les matins, je me brosse les dents avec mon fils. Et un jour, en fait, mon fils n'allait pas à l'école. Et comme je n'avais pas ma routine avec mon fils, j'ai complètement zappé de me brosser les dents. Et quand je suis sorti, je me dis, ouais, c'est chelou, il manque quelque chose, la journée elle est bizarre, elle commence chelou, nanana. En fait, j'avais juste oublié de me brosser les dents parce que mon fils n'était pas avec moi. Et des routines, on en a dans notre religion. Les prières, 5 prières par jour, c'est une routine quotidienne. Des gens qui vont prendre un traitement. Moi, par exemple, je suis diabétique. Le jour où il me manque en fait une insuline, je vais le sentir directement. Je vais dire, ah, c'est bizarre, est-ce que j'ai fait mon insuline ou pas? Les personnes qui ont un rythme bien établi, une rigueur, une discipline dans l'accomplissement du sport, pareil, le jour où tu vas leur retirer un jour de sport, ils vont dire non, c'est pas possible, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Les gens qui vont prendre des vitamines, voilà, des routines, la routine, elle fait partie de notre quotidien. Et dans notre religion, on a besoin également de mettre en place des routines. Des routines comme la prière, des routines comme la lecture du Coran, des routines comme le zikr, des routines comme la recherche de la science. Il faut qu'on mette en place des routines. Et le fait qu'on ait un emploi du temps sur 30 jours avec les circonstances qui sont celles de Ramadan, à savoir que les portes de la miséricorde sont ouvertes et que les shayatines sont enfermées, fait qu'on a cette possibilité pendant 30 jours de mettre en place une routine sur laquelle on s'appuie pour le reste de l'année. En fait, le mois de Ramadan, c'est comme si c'était le challenge de l'année pour que tu puisses continuer le reste de l'année, bi'idhnillah. D'accord? Et quand on parle du mois de Ramadan, on a également ce verset du Coran que vous connaissez très probablement, qui est un verset de Surat Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jalla dit la chose suivante: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون, qui signifie la chose suivante au sens des versets. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Quiconque parmi vous aura pris connaissance de ce mois devra commencer le jeûne. Celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de le faire, devra jeûner plus tard un nombre de jours égal à celui des jours de jeûne non observés. Allah Azza wa Jal ainsi tient à vous faciliter l'accomplissement de vos devoirs religieux et non à vous le rendre facile. Achevez donc la période du jeûne et louez Allah Azza wa Jal pour vous avoir guidé afin que vous atteigniez la taqwa. Et là, je vais vous poser une question sur les 3 réseaux. Qui peut me donner une définition de la taqwa? J'attends vos réponses. D'accord? Histoire qu'on puisse être dans l'échange, dans le hiwar, dans le dialogue. Donnez-moi une définition de ce qu'est la taqwa. J'attends. Pour l'instant, je bois ma petite infusion pomme cannelle comme d'habitude. Bismillah.
Je vais voir sur YouTube si on a eu des réponses. Alors, on a Moutar Diallo sur Facebook, sur YouTube, pardon, qui nous dit la piété. Alors, en fait, la piété, c'est pas la définition, c'est la traduction qu'on donne de la taqwa. Parfois, on va dire la piété. Parfois, on va avoir la crainte révérentielle. C'est souvent de cette manière-là qu'on le traduit. Mais même quand on dit la piété, quand on dit la taqwa, on n'est pas en train d'expliquer, en train de donner une définition du mot. On est simplement en train de donner la vigilance profonde. Mohamed Zamoun nous dit ça sur Facebook. Je vois où est-ce que vous voulez en venir, mais ce n'est pas encore précis. Mais vous êtes sur la bonne voie. Sur Instagram, il n'y a encore personne qui a répondu. La crainte d'Allah, on nous dit, effectivement, c'est également la traduction qu'on donne, piété, crainte, crainte, piété. Mais en fait, vous donnez simplement une traduction. Atteindre la satisfaction d'Allah, Rabia nous dit sur Facebook. Encore la piété. Crainte d'Allah, mettre une barrière entre nous et la colère d'Allah, de la part de Mimi Loucha. Effectivement, c'est mettre une barrière entre nous et la colère d'Allah. Mais pas totalement. Et je vais vous donner la définition. Mais Barakallahu Fiki, c'est dans ce sens-là. La peur d'Allah, se préparer pour le jour où on rencontre Allah, se contenter de ce qu'Allah nous a donné. Une adoration du cœur, une conscience profonde, se rapprocher d'Allah. Vous êtes en train de tourner autour du pot. La définition que je vais vous donner, c'est la définition suivante. C'est une définition où il y a eu un dialogue entre Omar ibn Khattab et un autre sahabi. Omar ibn Khattab, lors d'un échange entre lui et Ubay ibn Ka'b, qu'il avait interrogé de la manière suivante. Ya Amir al-Mu'minin, ô chef des croyants, que ferais-tu si tu devais traverser une route épineuse? Omar, voici la réponse qu'il a donnée. Si je devais traverser une route épineuse, je lèverais mon vêtement jusqu'au mollet. Je surveillerai mes pas et je progresserai lentement à chaque pas par peur des épines et par crainte qu'elles ne me piquent pas. Ubay ibn Ka'b lui dit, voici la taqwa. Donc en fait, c'est le fait de prendre toutes ces vigilances, de prendre toutes ces précautions pour ne pas se laisser piquer par les épines. Donc quel est le lien entre le mois de Ramadan, le fait que le Coran ait été révélé pendant Ramadan et le fait d'atteindre la taqwa? Parce qu'en fait, par le biais du mois de Ramadan, déjà par l'état de jeûne dans lequel tu es, tu vas te concentrer justement uniquement sur l'adoration d'Allah Azzawajal. En plus, le Coran te permettra de connaître davantage Allah Azzawajal à travers qui il est, à travers ce qu'il exige de toi et à travers ce qu'il ne veut pas de toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la taqwa, ça va être, comme le prophète alayhi salatu wassalam également nous l'indique, la taqwa, elle est ici, la taqwa, elle est ici, la taqwa, elle est ici. Et il l'a fait à 3 reprises en indiquant sa poitrine. Donc en réalité, la taqwa, c'est ce qui va te permettre de nourrir ton cœur. Et une fois que ton cœur sera bien nourri, eh bien à ce moment-là, il va y avoir un impact sur tous tes membres, sur tout ton corps, qui te permettra d'être le plus vigilant possible pour ne pas provoquer la colère d'Allah Azzawajal et au contraire, provoquer sa satisfaction. Donc, Ramadan est un mois au cours duquel nous avons la possibilité de mettre Allah Azzawajal au centre de nos vies. Et c'est ce que nous allons voir dans cet atelier en ligne, bi'idhnillah. Et pour en revenir quelques instants justement concernant ce hadith que j'ai mentionné par rapport au fait que la taqwa est ici, la taqwa est ici, la taqwa est ici, il y a également en fait ce hadith qui fait partie des hadiths rapportés par, ou du moins compilés parmi les 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahmatullah alayh, où Abu Abdillah Nu'man bin Bashir dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit la chose suivante. Certes, ce qui est permis est évident, et ce qui est interdit est évident également. Mais entre l'un et l'autre, donc entre l'interdit et ce qui est autorisé, il y a bien des choses équivoques, que la plupart des gens ne savent pas distinguer. Qui se garde des choses équivoques purifie sa foi et son honneur. Mais celui qui tombe dans les choses équivoques tombe dans ce qui est défendu. Il est semblable au pâtre qui mène ses troupeaux aux alentours d'un territoire gardé. Et alors bien vite il y ferait paître. Chaque roi ne possède-t-il pas un territoire gardé? Le champ gardé d'Allah Azzawajal, ce sont les choses prohibées, défendues, interdites. En vérité, il y a dans le corps humain, un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et qui, en mauvais état, le corrompt en entier. Il s'agit du cœur.
Quand on lit ce hadith-là, on a l'impression qu'il y a deux informations. Qu'il y a le fait que le prophète alayhi salatu wassalam parle de ce qui est halal, ce qui est haram et ce qui est équivoque, et quel comportement on doit avoir par rapport à ces trois choses-là. Et il y a d'un autre côté la partie qui concerne le cœur. Quel est le lien entre les deux? On a l'impression même que la première impression quand on va lire ce hadith-là, c'est que on a l'impression que c'est deux hadiths, il y a deux informations. Alors qu'en réalité, il y a un lien entre l'un et l'autre. La seule chose qui te permettra de t'éloigner des choses haram, de te contenter des choses halal et de ne pas tomber non plus dans ce qui est équivoque, c'est l'éducation de ton cœur. Parce que c'est dans ton cœur qu'il y a la taqwa. C'est dans ton cœur qu'il y a cette crainte, cette humilité, cette chose qui te stimule au fond de toi et qui te dit non, Allah Azza wa Jalla ne veut pas ça de moi. Allah Azza wa Jalla ne veut pas que j'agisse de cette manière-là. Ce n'est pas pour moi. D'accord? C'est ça la taqwa. Et du fait que justement, on ait besoin et qu'on doive justement s'acheminer vers la taqwa, on parviendra bi'iznillah à atteindre ce niveau mentionné dans ce qu'on appelle le hadith de Jibril. C'est un hadith où l'ange Jibril alayhi salam est venu sous une apparence humaine pour enseigner aux compagnons. Et il a demandé au prophète alayhi salam qu'est-ce que l'ihsan, que l'on traduit par la bienfaisance ou l'excellence. Et le prophète alayhi salam a répondu la chose suivante: que tu adores Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Une présence continue d'Allah Azza wa Jal. Et c'est exactement le travail qu'on fournit justement avec mon Coran et moi. C'est à force de travail, d'effort et de recherche à travers le Coran, à travers le développement d'une relation de proximité avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que tu veux t'éloigner d'Allah? Même si tu ne le comprends pas à la base. Et il ne faut pas rester justement sur une non-compréhension du Coran, il faut fournir les efforts pour pouvoir le comprendre. Mais même si à la base tu ne le comprends pas, le fait que tu sois en face du livre d'Allah te permet de te prémunir du mal. D'accord? Donc voilà. Le mois de Ramadan, l'objectif c'est d'atteindre la taqwa. Et on va profiter de ce mois de Ramadan pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et faire en sorte que on puisse adorer Allah Azza wa Jal un maximum dans la journée, à travers toutes nos actions. Et on va essayer de s'adapter au maximum avec le contexte dans lequel on vit. À savoir qu'il y a le confinement, à savoir qu'il y a parmi vous très probablement des femmes au foyer, des mères de famille. Et on va voir justement comment adapter en fonction de toutes ces circonstances-là un programme qui soit le plus adapté à vous pour que vous également, vous puissiez obtenir la taqwa et que vous puissiez atteindre la taqwa. D'accord? Donc, puisque la destination de ce voyage qui est le voyage de Ramadan, c'est d'atteindre la taqwa, il va falloir un certain nombre de provisions, il va falloir s'y préparer, il va falloir un itinéraire. Et c'est ce que l'on va voir. D'accord? Parce que, je le dis et je le répète depuis tout à l'heure, l'objectif du mois de Ramadan, c'est d'atteindre la taqwa. Imaginez-vous, 30 secondes, une personne qui arrive dans un aéroport, il a ses valises, il va au guichet, il regarde la femme qui est de l'autre côté du guichet. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pensé à une femme derrière le guichet plus qu'à un homme, c'est juste que j'ai l'habitude que ça fonctionne de cette manière-là. Et qu'il arrive devant cette femme qui est derrière le guichet, qui lui dit: je voudrais un billet. Ah, ok, vous voulez un billet pour où? Non, je veux juste un billet. Non, mais un billet pour où? Et il ne lui répond pas en fait. Il veut juste un billet d'avion. Mais quelle destination? Tu vas aller à Kuala Lumpur, tu vas aller à New York, tu vas aller à Dubaï, tu vas aller à Zanzibar, tu veux aller à Wahran. Non, il veut juste prendre l'avion. Les personnes qui n'ont pas de programme pour Ramadan, les gens qui ne prennent pas conscience qu'il va falloir s'organiser, sont comme les personnes qui arrivent à l'aéroport, ils veulent juste un billet. Donc ils vont prendre l'avion et ils vont faire un aller-retour. Aucune destination, aucun objectif. Walou. Et c'est pour éviter que vous soyez tel que cette personne-là, que cet atelier a été mis en place. On va quand même partir sur une chose. Parce que là, je viens de terminer mon intervention pour aujourd'hui. J'ai dit que ce serait une introduction. Et demain, bi'idhnillah, on abordera la question de la salat. Et la salat au sens large. Je reviens sur ce hadith, le premier hadith que j'ai mentionné.
À savoir, quand arrive le mois de Ramadan, les portes de la miséricorde d'Allah s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. En attendant la deuxième intervention de demain, tu vas rentrer dans une introspection profonde et tu vas te poser la question de quel est le péché le pire que je puisse commettre à l'heure actuelle et dont il va falloir que je me débarrasse pendant le mois de Ramadan. Pas la peine d'en parler à droite à gauche. Regarde toi-même en fonction de l'état dans lequel tu es, en fonction des addictions que tu as. Il y a également des bonnes actions qui, si elles ne sont pas effectuées, deviennent des mauvaises actions. Je prends un exemple, l'exemple de la prière. La prière en son heure est une bonne action. Tu obtiendras une récompense pour chaque prière accomplie en son heure. Mais une prière non accomplie à son heure, c'est un péché. Alors si tu es dans ce cas-là, et qu'il y a encore des jours où tu n'accomplis pas tes prières à l'heure, le péché dont tu vas devoir te débarrasser, c'est celui-ci, avant toute chose. La prière, la prière, la prière. Et pourquoi la prière? Tout simplement parce que c'est la première chose sur laquelle tu seras interrogé lorsque tu arriveras au jour du jugement dernier. Alors c'est maintenant que ça commence. Avant même de parler de la cigarette, avant même de parler de la musique, avant même de parler de n'importe quelle addiction, n'importe quel péché que tu peux avoir, comme la bédisance ou quoi que ce soit, la prière, la prière, la prière. S'il y a une seule chose que tu dois ressortir avec ce mois de Ramadan, ce sera la prière en son heure, si ce n'est pas encore ton cas. Si par contre, tu accomplis déjà tes 5 prières par jour à l'heure, walhamdulillah, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons des muqimin as-salah, des personnes qui sont assidues dans leurs prières et qu'on soit jusqu'à ce que la mort nous parvienne. Et si c'est déjà ton cas, alors commence à regarder un péché que tu as, comme j'ai pu mentionner, une addiction à la cigarette, à la chicha, une addiction à la musique, une addiction à n'importe quelle drogue, la médisance. Je vous donne des exemples histoire que ça puisse nourrir tout simplement votre réflexion. Mais à vous de regarder dans votre fort intérieur quel est le péché à l'heure actuelle dont vous devez absolument vous débarrasser. Et vous allez le noter dans un coin sur un carnet. Comme par exemple, moi j'ai ce carnet-là, d'accord? Vous allez le noter dans un coin, dans un carnet. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vous allez créer ce qu'on appelle un tracker. Un tracker, c'est tout simplement pour suivre votre progression. Donc, imaginons quelqu'un qui fume la cigarette ou quelqu'un qui fume la chicha. Premier jour de Ramadan, hop, même pas premier jour de Ramadan. N'attends même pas Ramadan, tu commences demain. Demain, ce sera le premier jour du reste de ta vie. Demain, tu commences à faire tes prières à l'heure. Demain, tu arrêtes la chicha. Demain, tu arrêtes de prendre la drogue. Demain, tu arrêtes l'alcool. Demain, tu arrêtes le péché qui sera le tien. Et pour chaque jour, tu mets une croix, indiquant, voilà, aujourd'hui, alhamdulillah, ça a été une journée sans ce péché-là. Et tu continues, tu progresses, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu es parvenu, bi'iznillah, à te débarrasser de ça. Dans le même temps, parce que crois pas que tu y parviendras que par toi-même, tu y parviendras, bi'iznillah. Dans le même temps, tu invoqueras Allah Azza wa Jalla après chaque prière pour qu'il t'aide justement dans ce sens-là, qui t'aide à accomplir ta prière à l'heure si ce n'est pas le cas, ou qui t'aide à te débarrasser du péché dont tu dois te débarrasser. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur ça. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Au contraire, même je pense qu'on a été bien, 25 minutes, c'est pas trop long. Alhamdulillah. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Donc, je vais regarder sur YouTube s'il y a eu des retours. Bon, sur YouTube, comme d'habitude, il y a les fachos qui viennent, ils ont que ça à faire. En plus, avec le confinement, ils ne peuvent pas regarder TF1 ou BFM TV. Donc, ne faites absolument pas attention à ces islamophobes qui vous envoient des têtes de cochon comme si ça allait polluer notre mur. On n'en a absolument rien à faire. Zappez, zappez, zappez. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Les serviteurs du très miséricordieux, Ibadur Rahman, sont ceux qui foulent la terre de manière totalement apaisée, et lorsque les ignorants les interpellent, ils leur répondent paix. Mais d'une paix, genre trace ta route. Donc on va faire la même avec eux. Je continue, je regarde les commentaires sur YouTube. Salut tout le monde, génial de vous avoir fait pour informer. Bonsoir tout le monde, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, barakallahu fi pour ton email. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et wa fiki barakallah. Vous parlez de quoi? Salam alaikum, d'accord.
Pourquoi tu fais pas un live sur YouTube? Ça, j'ai déjà vu cela. Vous pouvez faire questions-réponses avant Ramadan, barakallahu fik. C'est ce qu'on est en train de faire là. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Pour ceux qui sont sur YouTube, alhamdoulilah, salam alaikum, levez la main. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je vais le regarder avec ma femme. C'est bien, bonne initiative. Son vidéo, parfait, on t'entend bien. L'Instagram, je l'ai donné. France, Dijon, Luxembourg, Maroc, Mulhouse, Marseille, Paris, Salat al-Maghrib, 20h51. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saint-Germain-en-Laye, Harbat au Maroc. On t'entend bien sur YouTube. Oui, j'habite à Mayotte. Mayotte, adapter notre jeu. Ma femme vient d'accoucher. Myriam, j'espère que vous donnez des conseils. D'accord, Paris, nous, c'est vrai. Inch'Allah, à Paris, comment réussir son Ramadan? La question des veillées nocturnes. Alors, la question des veillées nocturnes, donc des prières de Tarawih, par exemple, on va l'aborder demain avec la question de la salat. Ça sera abordé bidnillah. Et je le répète, par exemple, les personnes qui n'accomplissent pas la prière à l'heure, vraiment, fournissez tous vos efforts sur la prière à l'heure, quitte à ce que vous ne fassiez pas Tarawih. D'accord? Vraiment, je ne vais pas vous dire en fait que, comme certains pourraient le dire, que ça ne sert à rien de faire Tarawih si tu ne fais pas ta prière à l'heure. Je ne me permettrai pas de tenir ce genre de propos. C'est juste que concentrez votre concentration et vos efforts et votre force sur le fait d'accomplir vos prières à l'heure. Comment rester motivé en direct de Limoges? Je viens de finir mon rêve, I'm ready. Les hommes, hashtag les hommes, les hommes mâcher les omelettes. Enfin, tafsir de chaque mot de la Sourate Fatiha. Effectivement. Alors, je vous prie de m'excuser également, j'avais entrepris quelque chose avec le début du confinement qui consistait à étudier véritablement dans toute l'amplitude de la sémantique arabe, chaque mot de Sourate al-Fatiha. Là, je me suis arrêté un certain temps parce que j'avais d'autres objectifs cette semaine, mais je reprends bi'idhnillah dès demain. Dès demain, je crois. Ouais. C'est inscrit dans mon agenda. J'aimerais que vous nous parliez du Ramadan, mais côté spirituel, profitez pleinement de ce mois-là. Salam alaikum. Masha'Allah. Ça commence à alimenter par c'est notre humain. Si je parle, c'est la prière à Nantes. Oh là là. C'est vrai qu'il faut que je trouve un horaire qui convienne à tout le monde, en fait. Parce que là, on est en train de faire la France de l'est en ouest au niveau des horaires de prière. Moi qui suis à l'est, il y a des personnes qui sont à Nantes de l'autre côté. Prière surrogatoire, Aïcha, si me faire nous dit clairement de le faire ou pas? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Pourquoi tu mets Al-Sunnah mais tu as parlé des Mubtadi? Jusqu'à preuve du contraire, en fait, on peut quand même parler avec des Mubtadi. Parce que si on parle pas avec les Mubtadi, comment tu veux qu'ils soient. Comment tu veux qu'ils s'éloignent de la bid'a? Faites délirer avec vos questions. Voilà. La crainte d'Allah, ça c'est la réponse à la question. Mettre une barrière, la peur d'Allah, se préparer, se rapprocher d'Allah. Taqwa, c'est préserver le divin, c'est la bid'a. Se surveiller en permanence pour l'intégration. La taqwa, c'est la crainte de la colère d'Allah et mettre en application le comportement, c'est l'énergie nécessaire pour préserver. C'est vrai que Allah alaykoum salam. Cœur est un récipient, avoir un cœur apaisé, c'est pas une définition étymologique de la taqwa. Il y a eu beaucoup de commentaires, machallah. Pour la prière précisée. Voilà. Je suis parti trop bas là. Pour la prière, précisez l'heure. La différence est la meilleure des choses. J'ai lu beaucoup de choses. Alors, pour accomplir la prière à l'heure, concernant le fait d'accomplir la prière à l'heure, dans le madhab maliki, je parlerai du madhab maliki. Dans le madhab maliki, pour la prière du fajr, c'est du fajr jusqu'au shuruq. Dès le lever du soleil, c'est foutu. Pour le dhuhr, c'est du dhuhr jusqu'à l'asr. D'accord? Jusqu'à un peu avant l'asr. Donc, on va dire une dizaine de minutes avant l'asr. Pour l'asr, c'est entre asr et maghrib. Avec 10 minutes avant le maghrib. Pour le maghrib, par contre, c'est, on va dire, une quinzaine, vingtaine de minutes dans le madhab maliki. C'est bien propre au madhab maliki. Quinzaine, vingtaine de minutes, le temps qui est l'adhan, le temps que tu puisses faire tes ablutions. Et ensuite, pour les isha, la moitié de la nuit. D'accord? Quel est le meilleur moment dans la journée pour lire le Coran? Barakallahu fik. Alors, le meilleur moment pour moi, Waqt al-Qur'an, c'est le matin, avant ou après le fajr.
Tarawih est obligatoire en groupe. Tarawih, déjà, à la base, c'est pas une prière obligatoire. Donc, que ce soit en groupe ou individuellement, c'est pas une prière obligatoire. Celui qui fait pas Tarawih, il n'a pas accompli de péché. C'est ça que ça signifie. D'accord? Et donc, que ce soit en groupe ou individuellement, il n'y a aucun problème. Surtout que là, on n'a pas le choix. Programme pour les enfants, barakallahu fik. Pour les enfants, je verrai ça plus tard, Inch'Allah. Quel est le meilleur moment Tarawih, Pouvez-vous me donner des conseils pour prier les Tarawih car je suis seul avec mes filles? Alors, on verra ça demain, mais n'oubliez pas qu'il y a le Tarawih, il y a le Tahajjud. Tarawih, c'est les prières surrogatoires après l'Isha. Le Tahajjud, ce sont les prières surrogatoires qui sont avant le Subh, avant le Fajr. D'accord? Donc, entre ces deux laps de temps, il faut juste trouver un moment. Et on va voir comment est-ce qu'on va faire. Qu'en est-il du rattrapage des jours de jeûne manqués? Allahu a'lam. J'ai dit que je ne répondais pas aux questions relatives à la jurisprudence. Salam alaikum wa rahmatullah. Comment faire la rupture du jeûne et la prière de la nuit pour ceux qui sont seuls? En même temps, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas le choix. Hein. Même moi, pendant des années, j'étais seul. Hein. Je vivais dans une cité universitaire. J'avais pas forcément, j'étais loin des mosquées, donc j'avais pas forcément la possibilité de pouvoir. Donc je m'adaptais en fonction. Donc rupture du jeûne, tu jeûnes tout seul. Prière, tu pries tout seul. Salam alaikum, j'ai une question. Je fais un métier qui a un rapport avec une autre religion que la mienne, l'islam, as-halal. Allahu a'lam. Sam, tu fais des. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on doit commencer la lecture du Coran du début, le premier jour du Ramadan? Pareil, le fait de lire le Coran pendant le Ramadan, c'est un acte qui est vivement recommandé, mais il ne s'agit absolument pas d'une obligation. Donc ceux qui veulent, par exemple, et on va voir, par exemple, dans les jours à venir sur la session concernant le Coran, mais ceux qui veulent lire le Coran, il y a des personnes qui vont lire un juz par jour, il y a des personnes qui vont lire moins, il y a des personnes qui vont lire plus, il y a des personnes qui vont lire, qui vont essayer de terminer, d'achever 3 récitation complète du Coran pendant Ramadan. Il y a des personnes qui vont commencer, qui vont terminer plus tard. C'est pas une obligation, donc à partir de ce moment-là, c'est libre. Ramadan est maladie comme diabète, par exemple. Mais en fonction de ce que vous dira votre médecin. Moi, je peux pas me prononcer. Moi, dans mon cas, je sais que je peux pas jeûner. J'ai raté le début. Est-ce que ce sera tous les jours à la même heure? Probablement, ouais, on fera ça le soir, je pense. Ma question, si on rompt le jeûne avant l'heure sans rendre compte, et si on coupe le jeûne, je ne peux pas répondre. Peut-on prier derrière quelqu'un qui n'est pas assidu dans ses prières? Barakallahu fik, je ne peux pas vous répondre. Toute question relative à la jurisprudence, je ne répondrai pas. Pour les personnes qui travaillent, c'est un peu compliqué de faire la prière à l'heure. Comment faire? Alors, je vous suggère de voir dans notre, comment ça s'appelle? Dans notre chaîne YouTube, il y a une vidéo où j'avais fait une intervention au mois de décembre qui était faire ses prières à l'heure en hiver. Donc, je vous suggère, il y a différentes solutions qui ont été abordées. Découpage pour pouvoir lire le Coran chaque 10 jours. La taqwa, le cœur est un récipient après, tu fais des prêches, la lecture du Coran commence à veiller le soir, tu es imam. Moi, je suis à Rennes, peut-on prier avec son Coran dans les mains? Effectivement, pour les prières surrogatoires, hein, d'accord? Pour les prières surrogatoires, c'est possible de prier avec un mushaf entre les mains. Éclairez-nous. Pour Tarawih, oui. Après Asr, ça serait mieux, je trouve, pour gérer l'heure du Maghrib, 18h10, c'est mieux. 18h10, c'est pas possible pour moi parce que je suis confiné, j'ai mes enfants qui sont à la maison et ils ont leur haq. Donc je suis obligé de faire ça le soir. Moi, je suis de Avignon. J'espère que ça va bien. Je voudrais juste te demander une chose, si tu as des conseils pour arriver à atteindre le cap des moins de 2 minutes pour lire une page et gagner en fluidité. Je vois même pas pourquoi en fait vous voulez atteindre les moins de 2 minutes parce qu'en moyenne, il faut 2 minutes et demie pour lire une page. Si vous lisez la page en 2 minutes et demie, 2 minutes, c'est très bien. N'essayez pas d'aller en dessous. Si vous essayez d'aller en dessous, vous allez vouloir favoriser la quantité à la qualité. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on va aborder dans ces différents lives. Et c'est vraiment pas ce qui est recommandé avec Allah Azza wa Jalla. As-tu programmé un programme de formation pendant le Ramadan? Une formation sur quel thème? Est-ce que quand on fait le qiyam salat tout seul, apparemment, c'est interdit? Qu'en pensez-vous? Non. J'ai jamais entendu parler d'une interdiction concernant le fait de faire qiyam salat tout seul. Quand on est isolé, loin des frères, comment peut-on se renforcer la voix? C'est très dur pour moi. En fait, on n'a pas besoin de frères pour se renforcer notre foi. On a besoin d'Allah, c'est tout. Hein. La seule chose qui fera que on avancera vers Allah Azza wa Jal, c'est Allah Azza wa Jal. C'est pas parce que tu as des frères à côté de toi ou quoi que ce soit. Hein. Quand on Isha arrive à Nice. Déjà, vous êtes à l'heure du Isha à Nice. Et je vais aller déménager là-bas, moi, en fait. Sur quoi devons-nous faire le plus d'efforts, sachant que notre dîne est vaste, afin de profiter au maximum de notre jeûne et atteindre la taqwa sans se perdre et suivre le chemin? En fait, il y a les obligations.
Les obligations, c'est vraiment là qu'il faut fournir ses efforts. C'est pour ça que je mettais un point d'honneur sur la question de la prière en son temps. Après, en ce qui concerne tout ce qui est surérogatoire, à ce moment-là, en fonction de ce que vous préférez, allez-y. Peut-on mettre son portable pour rester une Coran Peut-on mettre son portable ou sa tablette pour réciter le Coran pour des prières surrogatoires? Effectivement, c'est possible, parce que c'est un mushaf, même s'il n'est pas en format papier, qu'il soit accessible à tout le monde. Si pendant le ramadan, on a bu une gorgée sans faire exprès, doit-on rattraper le jeûne? Question de jurisprudence, je ne réponds pas. C'est comme qu'il y a la différence entre tarawih et tahajjud. C'est la même chose. Ce sont des qiyamul layl, sauf qu'on les appelle différemment en fonction de quand est-ce qu'ils sont effectués. Tarawih après l'isha, tahajjud avant le fajr. Le Coran, ce n'est pas tout. Le comprendre et méditer, c'est encore mieux que mémoriser sans comprendre. Lire le Coran, ce n'est pas tout. Ouais, mais sachez une chose, c'est que lire le Coran, c'est la première ordre qui a été donnée de la part d'Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est seulement en lisant le Coran qu'on arrivera justement à le méditer, à le comprendre. Si tu lis pas, tu le comprendras jamais. Si tu le lis pas, tu le méditeras jamais. Donc lisez le Coran. Est-ce que tu vas faire des doros, Inch'Allah, pendant le Ramadan? Je n'ai pas prévu, mais si vous avez des thématiques et des choses, on peut le faire. Salam, doit-on prier en groupe ou seul à la maison? Doit-on finir le Coran ou juste méditer sur des passages du Coran? Doit-on prier en groupe ou seul à la maison? Alors, si vous avez des personnes autour de vous avec qui vous pouvez prier, priez avec eux. Priez avec eux. Si vous êtes en famille, priez avec votre famille. Doit-on finir le Coran ou juste méditer sur des passages du Coran? La qualité à la quantité. On privilégie toujours la qualité à la quantité. Si tu n'as lu qu'un hizb du Coran, mais que tu l'as médité en fond, en long, en large et en travers, c'est mieux qu'avoir récité 3 fois le Coran. Bon, là, je crois que je suis arrivé au bout pour... On va revenir sur Facebook. Je vais juste boire un peu. On va voir sur Facebook toutes les questions qu'il y a. D'accord, donc là, il y avait les réponses à la question de qu'est-ce qu'était la taqwa. Fiki barakallah, ukhti Fanny, en espérant que vous portez bien, Inch'Allah. Pourquoi pas une autre plateforme pour éviter les fachos? Franchement, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. S'il y a plusieurs péchés, Mourad, est-ce que ça fonctionne aussi le tracker ou il faut se concentrer que sur un pour le moment? Barakallah fiki pour cette question-là. En fait, concernant les péchés, pourquoi est-ce que je vous dis de vous concentrer uniquement sur un seul péché? Parce que tout simplement, il va falloir que vous vous concentrez sur ça. Une fois que vous aurez annihilé ce péché-là, on passe à l'autre. On ne peut pas être sur plusieurs fronts. Vous êtes seul face à peut-être une dizaine, quinzaine de péchés. Si vous concentrez tous vos efforts sur un seul péché, bi'iznillah, vous en sortirez grandi. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que vous devez accomplir vos péchés pendant la Ramadan. Et ce qui ne veut pas dire et ce qui ne veut pas excuser non plus le fait que vous fassiez des péchés. C'est juste que le conseil que j'aurais à vous donner, ce serait de vous concentrer sur un seul péché tout en faisant le maximum pour pouvoir éviter les autres. J'ai une sclérose en plaques et mon neurologue qui est musulman m'interdit de faire un Ramadan. Que puis-je faire pour compenser? Merci. Allah ta'ala a'lam. Allez voir un faqih, allez voir quelqu'un qui est plus disposé pour pouvoir vous répondre. Il y a deux solutions théoriques. La première, c'est que vous rattrapiez vos jours de jeûne à une autre période. Et la deuxième solution, c'est que vous versez une compensation, ce qu'on appelle le fidya. C'est ce que je fais. Pour chaque jour non jeûné, je verse un repas à un pauvre. Et j'implore également Allah Azza wa Jalla de faire en sorte qu'il vous allège votre épreuve, qu'il vous accorde sa guérison et qu'il vous apporte apaisement. Je poursuis. Salam alaikum. Concernant la lecture du Coran pendant le Ramadan, je suis un arabophone, mais avec la méthode Nourania, je peux maintenant déchiffrer, mais sans comprendre. Est-ce mieux de lire en français pour avoir la compréhension? Non. Ce qui est mieux, c'est que vous fassiez les deux. Vous lisez en arabe et vous lisez en français. C'est tout. Et vous faites ça pour chaque verset. Un verset en arabe, un verset en français. Un verset en arabe, un verset en français. Salam alaikum, brother. Comment vous allez? Moi, c'est Mustapha. Je vis en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Alors, je voudrais savoir à quelle heure qu'il faut jeûner au temps de Ramadan. Et le Ramadan, c'est combien de jours? C'est toute ma première fois de vivre Ramadan depuis que j'ai embrassé l'islam. Masha'Allah. Donc, Cape Town en Afrique du Sud. Je suis désolé, mais je ne pourrais pas te répondre parce que je ne connais pas les horaires de prière en Afrique du Sud, mais c'est très clair. Hein. Ça correspond
En théorie, je dis bien en théorie parce qu'on a d'autres questionnements en France concernant la détermination des horaires du Fajr. D'accord? Donc en théorie, c'est à la prière du Fajr jusqu'à la prière du Maghrib. Et ça dure 29 ou 30 jours. Salam alaikum, pareil que toi, depuis 3 ans, mon neurologue m'a dit que je pouvais jeûner sans problème. Alhamdulillah ya Rabbi, shafik. Alhamdulillah, c'est nickel. Franchement, si vous avez la possibilité de jeûner, Allah Azza wa Jal vous a gratifié. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Je pense que ça dépend de l'état de la personne. C'est pour ça que la vie médicale varie d'une personne à l'autre. J'ai une amie ayant la sclérose en plaques qui ne peut pas jeûner non plus. Qu'Allah facilite la cheville. C'est pour ça qu'en fait, je vous dis, revoyez votre médecin et revoyez votre imam par rapport à toutes les questions médicales. Salim Gay d'Espagne, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah, et que votre papa se porte bien, Inch'Allah. Merci pour votre réponse. Badia, elle est connectée sur Instagram. On va voir les messages. J'arrive en retard, j'ai rêvé de réciter le début de Surat Al-Ra'd avec Eric Yunus, c'est bien. Je pourrais pas vous dire. Je suis pas Ibn Sirin, j'ai pas la capacité d'interpréter les rêves. Tu nous as donné un bon modèle. Alhamdulillah, en plus j'y pensais depuis quelques semaines, merci. Alhamdulillah. Alors, on en profite également pour implorer Allah Azza wa Jal pour qu'il donne la guérison à toutes les personnes qui sont atteintes par le Covid et qu'il fasse en sorte qu'il éloigne de nous cette épidémie qui a pollué en fait notre planète et qui a pollué carrément notre Ramadan. Donc Allah Azza wa Jal nous en éloigne, nous en écarte et fasse en sorte que nous soyons assez intelligents pour voir tous les signes qu'il y a à travers cette épidémie-là, cette pandémie, et pour que nous puissions revenir à lui. Donc je reviens maintenant sur YouTube. Idée de Dars pour le Ramadan, tafsir des sourates. Je ne suis pas compétent pour pouvoir faire le tafsir des sourates. C'est pour ça que je vous renvoie au manuel de sourates et je vous renvoie également à la page Vivre le Coran, donc sur Instagram et sur Facebook. D'accord? Le frère Abdelkarim de Vivre le Coran sur Facebook et sur Instagram, et je vous invite également à vous inscrire à sa newsletter sur son site vivrelecoran.fr parce que lui, c'est un frère qui est compétent et qui a étudié pour. D'accord? Donc je vous renvoie vers lui pour le tafsir. À quelle heure doit-on se lever la nuit pour prier le dernier tiers? On verra ça également demain, mais vous coupez la nuit en 3. Et de toute façon, quand on dit le dernier tiers, vous n'allez pas faire le dernier tiers en totalité. Si vous vous réveillez au dernier 6e, au dernier 5e, au dernier quart, ce sera toujours le dernier tiers. D'accord? Pour les thèmes de Doros, honnêtement, ce n'est pas une course à lire. Je ne mange, je bois, qui ne pense sur son. C'est quand le Ramadan, mon frère? Car je te demande ça parce qu'il y a plusieurs dates et je voudrais la bonne. On ne saura pas quel jour sera Ramadan tant que la nuit de doute, on ne l'aura pas atteinte. La nuit du doute, c'est la nuit au cours duquel on te dit demain c'est Ramadan ou après-demain c'est Ramadan. Avant, on ne le sait pas. Je pose la question du repentir sincère. Effectivement. Effectivement. Et on va aborder justement la question Younes Bouizem, Barakallahu Fik sur YouTube. On va également parler du repentir. Maintes fois abordé, mais qu'en est-il de la mise en pratique? Jazakallahu khaira. Celui qui consomme quelque chose pendant Ramadan, continue ton jeûne. Alors en fait, vous voyez toutes les questions de jurisprudence auxquelles vous êtes en train de répondre, alors que vous n'êtes pas faqih, vous serez responsable en fait de toutes ces réponses-là. Si vous n'êtes pas faqih, ne répondez pas. D'accord? Pendant les menstrues, Coran pendant les menstrues, car Nabi nous pardonne. J'ai un grand problème de dilemme concernant le fait d'aller rendre visite à mon père. Autorisé ou interdit? Oui, machallah, je confirme. Le programme Vivre le Coran est vraiment magnifique et le frère Abdelkarim au top. Il est très clair et pertinent dans ses explications et sa méthodologie. Salam, quels sont les meilleurs actes surrogatoires à faire? Bonne question. Mais au niveau des actes surrogatoires, je vous dirais un peu de tout. D'accord? Un peu de salat. C'est pour ça que d'ailleurs, on va parler du Coran, on va parler des salats, on va parler des du'a, on va parler du dhikr pendant cet atelier-là. D'accord? Faites un peu de tout et faites également en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, même si je suis dans l'incapacité de jeûner, pour moi, même s'il y a une récompense, hein, pour moi, le jeûne, ça ne stimule pas ma foi.
Parce que pour moi, en fait, tout simplement, même si j'avais été en capacité de jeûner, j'aurais jeûné le mois de Ramadan parce que c'est une obligation, il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais je me serais très sincèrement contenté de Ramadan et peut-être de 3 jours par mois, les jours blancs. D'accord? Mais c'est pas un truc que je vais faire tout le temps. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un acte d'adoration d'abstinence, pas un acte d'adoration d'action. C'est quelque chose en fait qu'on ne fait pas. On ne mange pas, on ne boit pas, et du lever au coucher du soleil, enfin grosso modo, hein, vous connaissez toutes les règles relatives au jeu d'adoration, où je suis proactif. D'accord? C'est juste en fonction de vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Franchement, moi, mes parents, ils habitent à moins de 2 kilomètres. À moins de 2 kilomètres. Je ne vais pas les voir. N'allez pas les voir. Pendant le confinement, n'allez pas les voir. Salam alaikum, il vaut mieux lire le Coran en arabe sans le comprendre, ou le lire en français et pouvoir méditer les versets. J'ai entendu votre réponse, barakallahu fik. Je regarde ce qu'il y a sur Facebook. Salam alaikum, j'espère que vous portez bien. Ma question est liée au Coran. Tout d'abord, oui, je vais bien. Alhamdulillah, barakallahu fik de me poser la question. Pendant le Ramadan, est-il meilleur de lire 1 à 2 fois entièrement sans pour autant méditer sur l'ensemble, sachant qu'alhamdulillah, je lis couramment l'arabe? Que ce soit pendant le Ramadan ou pas pendant le Ramadan, vous voyez, il y avait, je crois que c'était l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, il avait un rythme de lecture du Coran pendant le Ramadan qui était exceptionnel. Les 10 derniers jours, 10 dernières nuits, je crois qu'il le lisait, wallahu a'lam, au minimum, c'était 1 fois par jour. Coran complet. En plus des cours qu'il donnait et des différents business qu'il avait. Parce que c'était Ramadan. D'accord? Donc, si vous avez une relation régulière avec le Coran, je vous dirais oui. Dans ce cas-là, enchaînez. Et on verra ça justement sur la question du Coran. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas la possibilité ou qui n'a pas encore véritablement de routine quotidienne avec le Coran, je vous dirais non. Non, je vous dirais non. Concentrez-vous sur la compréhension pour que vous puissiez goûter au halawat du Coran, aux sucreries du Coran, de sorte à ce que vous puissiez ne plus jamais lâcher votre Coran. Je poursuis. Salam alaikum, faire les tarawih à la maison, oui, mais peut-on suivre un imam qui le fait en direct via des réseaux sociaux? Absolument pas. Absolument pas. Là, il y a juste. Faites-le chez vous. On verra ça également demain avec la question des prières. D'accord? Mais faites-le chez vous. Faites-le en ayant un mushaf à proximité, en lisant dans le mushaf. Il n'y a pas de problème si ce sont des prières surrogatoires. Faites-le également si vous ne savez pas lire uniquement avec les soirs que vous connaissez, qui à répéter Qul Allahu Ahad à toutes les unités de prière. Faites-le. Mais ne le faites pas avec la télé. J'espère que vous allez tous bien. Salam, je voudrais savoir, pour Tarawih, je peux le faire sur le téléphone? Je ne sais pas lire l'arabe. Alors déjà, si vous ne savez pas lire l'arabe, vous ne pouvez pas faire Tarawih avec un téléphone. J'espère que toute la famille va bien, Inch'Allah. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que ça a été productif pour vous. Je vous donne rendez-vous demain. Donc, je parle aux personnes sur Facebook qui ont la possibilité de pouvoir acquérir l'analyse grammaticale du Hizb Sabbih sur la plateforme comprendre-le-Coran.fr pendant toute la durée du confinement. 10 heures de cours qui sont en accès totalement gratuit. Profitez-en, vous avez le lien sur la publication qui joint ce live. Pour les personnes qui sont sur Instagram, je vous rappelle également qu'il y a un concours pour pouvoir gagner le guide itinérant du Coran et un accès à la formation Tel un bel arbre qui s'achève ce soir. Vous avez juste à aller sur la page de présentation donc comment dire, d'Instagram, du compte Instagram de Mon Coran et moi, et vous aurez la possibilité de pouvoir participer à ce concours-là. D'accord? Les personnes qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube, également, vous pouvez aller sur la page Instagram, vous verrez l'image en question, vous respectez les conditions et vous pourrez y participer. Je vous donne rendez-vous donc demain aux environs de la même heure. Je pense que ça va être 21h puisque 20h45, le temps qu'on lance tout et tout, ce sera très bien. Et sur YouTube, vous pouvez regarder dans la description. Vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo-là, vous avez la possibilité de vous joindre à nous sur moncoranemoi.fr en téléchargeant notre e-book gratuit 7 étapes importantes avant d'entamer votre voyage avec le Coran. Et de cette manière-là, vous serez inscrit à la newsletter, vous serez informé de toutes les nouveautés concernant Mon Coran et moi. Et en plus de ça, vous avez 2 autres surprises qui vous attendent.
Donc, barakallahu fikoum d'avoir suivi ça avec nous. Barakallahu fikoum d'avoir répondu présent malgré le fait que c'était en total freestyle, c'est-à-dire que j'ai tout préparé les 30 dernières minutes avant de commencer. Alhamdoulilah, on y est arrivé et on implore Allah Azza wa Jal pour qu'il puisse nous récompenser pour les modestes efforts que nous apportons et que nous tentons d'apporter pour pouvoir faire triompher son din. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous dis à demain, Inch'Allah. J'arrête la diffusion pour les personnes qui veulent revoir le replay. Il sera disponible dans quelques instants directement sur la page, sur le compte YouTube, sur la chaîne YouTube. Salam alaikum wa rahmatullah. Passez une bonne soirée et à demain, Inch'Allah.